La parole est à Monsieur Sébastien Delogu pour la France Insoumise. Eh oui, on a le temps. Allez, vous avez la parole, monsieur le député. Allez-y. Président, ministre, collègues. Vous voyez, on vous salue. C'est un bon début. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui pourrait s'appeler « Stigmatiser toujours plus les chômeurs et humilier sans relâche nos concitoyens les plus précaires ». Mais force est de reconnaître pourtant que son indignité l'inscrit pleinement en cohérence avec l'ensemble des textes que nous examinons aujourd'hui. Car vous, députés de la droite, vous nous avez concocté pour votre seule journée d'initiative parlementaire un menu dont les saveurs font saliver Marine Le Pen, tous les racistes et les réactionnaires de notre pays. D'un texte à l'autre, vous nous infligez un véritable banquet de l'horreur. L'entrée, c'est de la xénophobie décomplexée qui fait peser les manquements indignes de l'État sur les immigrés dont, je le rappelle ici, la France a colonisé les terres qu'elle continue d'exploiter comme les corps de tous ces travailleurs sans droit qui viennent enrichir notre pays. On écoute, monsieur le député, s'il vous plaît. Le plat principal, c'est la mise en concurrence des plus précaires pour accéder au minimum d'aide nécessaire à leur survie, parce que vos politiques économiques ne servent pas les citoyens de ce pays, mais seulement les plus riches. Car ce sont pour eux que vous travaillez véritablement. Parlerez-vous un jour d'évasion fiscale, de tous ces gens qui se gavent d'argent public et qui ne paient pas ou presque pas d'impôts, comme M. Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré, votre ami, et Bernard Arnault? Non, à l'évidence, car peu vous importe que certains se goinfrent alors que la plupart galèrent au quotidien pour tout simplement vivre. Et pour finir le dessert, vous refusez les soins les plus élémentaires aux étrangers malades. C'est une honte, c'est un manque d'humanité dramatique. Quelle trahison du serment d'Hippocrate et quelle bande d'hypocrites êtes-vous? Dans ce banquet des horreurs, il ne manque en définitive que le digestif que je ne m'étonne de ne pas voir. Pourquoi ne pas lapider les étrangers, torpiller les embarcations en Méditerranée ou encore remplacer notre devise républicaine par oppression, stigmatisation et déshumanisation? Car c'est bien par ces moyens que vous faites peser sur les plus précaires tous les maux de notre société. Le nom de votre groupe ne trompe personne. Dans chacune de vos prises de parole, dans vos propositions, vos votes, vous déshonorez la République. Enfin, vous expliquez dans le texte que nous examinons aujourd'hui qu'il est injuste de ne pas pouvoir se loger dignement lorsqu'on travaille dur, mais plutôt que de stigmatiser encore plus les personnes sans emploi, pourriez-vous faire voter, par exemple, la réquisition des logements vides? Vous pourriez plafonner les loyers, obliger la construction de nouveaux logements, faire entretenir ceux qui s'écroulent comme à Marseille, car ils appartiennent à des gens qui n'en ont rien à faire de ceux qu'ils vivent à l'intérieur et parfois même qui y meurent. Je vous le dis comme tout le monde le voit, si vous vouliez vraiment enrayer la crise du logement et particulièrement du logement social, vous feriez tout simplement construire du logement. Cessez donc de ruiner le pays et ses habitants, donnez aux gens les moyens de vivre. Vous ne comprenez pas qu'ils n'en peuvent plus, que le peuple se cache le dos pour quelques miettes que vous leur jetez au visage. Vous ne vous rendez même pas compte qu'ils vous haïssent. Ils vous demandent de logement et vous exigez d'eux qu'ils travaillent. Personne sans emploi, personne handicapé, personne aux carrières fracassées, accidentées du travail, mères de famille, retraités. Entendez bien,
La droite n'en a rien à faire de vous, elle préfère ses lubies à vos vies. Elle préfère surtout ne jamais s'interroger sur les conséquences des politiques qu'elle a menées depuis près de 20 ans. Ah, pour baisser les aides au logement et priver les organismes HLM de leur capacité d'investissement, vous êtes forts. Mais pour faire respecter le droit fondamental d'avoir un toit, pour faire respecter la loi, ça, c'est mission impossible. Je vais vous dire les choses tout simplement. Vous voulez aider les travailleurs, alors augmentez les salaires et construisez du logement. Si vous ne voulez pas taxer les milliardaires, au moins réquisitionnez les milliers de mètres carrés de bureaux et d'appartements inoccupés qu'ils possèdent et qui ne leur servent qu'à spéculer. Plafonnez les loyers, bloquez les prix, réduisez le temps de travail pour qu'il y en ait pour tous et qu'enfin les citoyens de ce pays puissent vivre et non pas survivre. Pour oser défendre tout cela, vous dites de nous que nous sommes des extrémistes, mais nous sommes des républicains. Comme à chaque fois, quand vous tenterez d'emprunter ce chemin, nous, la France insoumise, nous vous bloquerons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sandrine Runel.